Alors, cette vidéo est la suite de deux autres vidéos. La première parlait du système solaire, des dimensions des planètes et de leur distance au Soleil. Ensuite, on a aussi estimé la taille du système solaire. On a, dans cette vidéo, essayé de le placer dans la Voie lactée, voir sa taille par rapport à la Voie lactée. Et on a vu que les grandeurs étaient colossales. Et donc, pour poursuivre, il faut absolument qu'on parle d'abord d'une distance qui est l'année-lumière. Alors, hormis le Soleil, l'étoile la plus proche de nous est Proxima du Centaure. Donc, on ne la voit pas dans l'hémisphère nord, il faut aller dans l'hémisphère sud pour la voir. Et c'est l'étoile la plus proche de nous. Mais vous allez voir qu'elle est quand même super loin. Alors, en fait, elle est à 40 000 milliards de kilomètres. Alors ça ne vous parle pas vraiment. On va définir l'année-lumière. L'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Et la distance parcourue par la lumière en un an, quand on fait le calcul, on arrive à 9461 milliards de kilomètres. Donc ça fait 9461 avec 9 zéros. Et Proxima du Centaure, sa distance étant de 40 000 milliards, on dit qu'elle est à 4,2 années-lumière. C'est-à-dire que quand on dit qu'un astre est à une distance de 4,2 années-lumière, c'est-à-dire c'est 4,2 fois cette distance-là, en fait, la lumière qu'on reçoit, qui arrive en continu, elle est partie il y a 4,2 années. Donc on voit Proxima du Centaure comme elle était il y a 4,2 années. Et c'est l'étoile la plus proche de nous, hormis le Soleil. Les étoiles sont beaucoup plus éloignées. La lumière du Soleil, pour des petites distances comme ceci, peut arriver jusqu'à la Terre et met 8 minutes et 20 secondes. La lumière qui vient de la Lune est à 384 000 km de la Terre. La lumière qui vient de la Lune, alors la Lune ne produit pas sa propre lumière. La Lune est éclairée par le Soleil et diffuse la lumière. Cette lumière revient vers nous et pour arriver sur Terre, quand on voit la Lune, la lumière qui a été émise par la Lune a été envoyée il y a 1,3 secondes. La lumière a beau aller à 300 000 km par seconde, elle met quand même un certain temps. Distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, elle met 8 minutes et 20 secondes. Pour l'étoile la plus proche de nous, elle met 4,2 années. Alors vous allez voir que l'année-lumière est très importante parce que là on est dans des distances relativement raisonnables. Quand on va parler par exemple de la taille de la Voie lactée, de la distance entre différentes galaxies, vous allez voir tout à l'heure, eh bien heureusement qu'on va avoir l'année-lumière. Alors la taille de notre Voie lactée est de 946, on pourrait dire millions, si on oublie le 1, 946 millions de milliards, voilà, de kilomètres. Et maintenant en année-lumière, vous avez vu qu'une année-lumière est cette distance-là, donc en année-lumière, c'est-à-dire qu'on prend ce grand chiffre et on divise par celui-ci et on obtient en fait 100 000 années-lumière. Et en fait, j'ai fait le calcul en sens inverse. Je suis partie de la taille de la Voie lactée qui est en années-lumière, 100 000 années-lumière. En fait, c'est le chiffre qu'on a coutume d'utiliser. C'est là où il y a la plus forte concentration de gaz, poussière et étoiles, avec les planètes associées. Ensuite, il a été estimé récemment à 520 000 années-lumière pour la taille complète de notre galaxie. Et donc, en prenant cette Voie lactée à 100 000 années-lumière, j'ai pris la valeur de l'année-lumière et j'ai multiplié pour avoir cette taille. D'où l'intérêt d'utiliser l'année-lumière quand vous avez des distances très très grandes. Donc quand on dit 100 000 années-lumière, ça veut dire que c'est 100 000 fois cette distance-là. Voilà. Ça, c'est la taille de notre Voie lactée. Et nous avons vu dans cette vidéo que pour avoir cette taille de maquette de 36 cm, il a fallu appliquer un facteur d'échelle de 2600 milliards de milliards à la vraie taille de la Voie lactée. Et avec ce facteur d'échelle, nous avons dit aussi que la galaxie d'Andromède serait de cette taille, un peu plus grande, comme vous le voyez, et serait à 7 mètres de la Voie lactée. Donc nous allons maintenant mettre tous ces chiffres en années-lumière. Alors déjà, sa distance par rapport à nous, voilà en chiffres. C'est énorme, d'accord? Vous voyez le nombre de zéros. Et en années-lumière, on arrive à... Donc là, le chiffre était en kilomètres, et en années-lumière, ça ferait 2 millions d'années-lumière. Alors en fait, ces affiches faites avec des élèves sont un peu anciennes. Maintenant, on serait plutôt à 2,5 millions d'années-lumière. Alors ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que cette galaxie, quand vous la voyez dans le ciel, la lumière pour nous parvenir, elle parvient en continu, mais à l'instant où on la voit, elle est partie il y a 2 millions d'années. Donc on voit la galaxie Andromède comme elle était il y a 2 millions d'années. Et c'est la galaxie la plus proche de nous. Au niveau de sa taille, voilà sa taille. Donc plus grosse que la Voie lactée, voilà la taille de la galaxie Andromède, ce qui fait 140 000 années-lumière.
que nous allons comparer au chiffre qui est dans ma salle. Vous voyez tout en haut, hein. Voilà, le diamètre de la Voie lactée, je vous rappelle, c'est une estimation, c'est la zone la plus importante. Et maintenant, très rapidement, je vais vous expliquer comment trouver dans le ciel la galaxie d'Andromède. Alors voici ici quelques constellations très importantes du ciel. Là, vous voyez les dessins vus à une certaine époque et depuis, les lignes rouges ont simplifié ces constellations, comme je vous l'ai déjà expliqué dans cette vidéo. Alors ici, regardez bien, si je cherche ici la baleine que vous voyez ici, en fait, ce n'est plus que ces étoiles-là qui constituent maintenant une constellation plus simple pour la baleine. Voilà, on a simplifié les constellations. Donc ça, c'est la baleine. Ensuite, nous avons Cassiopée. Vous voyez, Cassiopée qui forme un W. Ici, vous avez Persée, vous voyez. Voilà. Alors ensuite, de l'autre côté, nous avons le grand carré de Pégase. Vous voyez, c'était le cheval Pégase. Et depuis, voilà, c'est simplifié. On a le carré ici. Voilà. Et ici, la constellation d'Andromède. Alors en fait, ces deux étoiles, c'est la même. Hein. C'est simplement, j'ai dû déconnecter pour séparer les deux constellations. Andromède, Pégase. Pour trouver la galaxie, la seule qu'on voit à l'œil nu dans le ciel, qui s'appelle la galaxie d'Andromède, qui est la plus proche de nous. Donc, la galaxie la plus proche de nous, qu'on voit comme une petite tache floue dans le ciel, et quand on met des jumelles, on la voit un petit peu plus grosse, mais ça reste une petite tache floue. Et bien, pour la trouver, c'est très simple. Vous trouvez le grand carré de Pégase. Ensuite, alors je répète, ces deux étoiles, c'est la même. Hein. Je suis dans la constellation d'Andromède, donc une étoile, deux étoiles, trois étoiles, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, et ici, c'est ici qui est la petite tache qui représente en fait la galaxie d'Andromède, la seule qu'on peut voir à l'œil nu dans le ciel. Donc on cherche le grand carré de Pégase, voilà. Ensuite, on repère la constellation d'Andromède, une, deux, trois étoiles, une, deux, trois étoiles, et hop, on la voit très bien. Une fois qu'on a repéré, voilà, on voit la petite tache blanchâtre. Alors, il nous reste une constellation qui est la constellation de Céphée. Alors, la suite de cette série est avec cette vidéo où je parle de la rotation des planètes autour du Soleil, de leur vitesse et d'autres choses. Ensuite, dans cette vidéo, j'explique comment trouver les planètes dans le ciel, voilà, pas à pas. J'en montre encore quelques-unes. Ces vidéos ne sont pas toutes sorties, elles sont en train de sortir incessamment sous peu. Alors, pour cela, vous devez aller dans la playlist Astronomie, je la mets ici. Je vous indique aussi deux autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques et il y en a beaucoup d'autres sur cette chaîne, le Labo Science.